Salut les G! Aujourd'hui, on va faire une immersion totale en plein cœur de l'Amazonie. Comme d'hab, vous savez déjà, nous on aime le terrain, on aime voir des expériences, on aime les vivre. Donc aujourd'hui, on va aller au cœur d'un rucher en pleine observation pour voir si les ruches fonctionnent bien, si les pontes se mettent en place progressivement. On va y aller avec un spécialiste qui fait ça depuis des années, qui est multiple médaillé. Il a énormément de choses à faire savoir, d'expériences à partager. Donc je vais vous le présenter, il s'appelle Nicolas Ebon. Vous allez voir, ça va être exceptionnel. À tout à l'heure. Ok, chose promise, chose due, en direct avec Nicolas Ebon. Alors Nico, vas-y, explique-nous qu'est-ce qu'on va faire ce matin. Eh bien, écoute, on va découvrir un insecte hyménoptère, l'abeille. Mais pas une abeille de métropole, nous on va découvrir l'abeille sauvage de Guyane qui s'appelle la scutellata. Localement, on l'appelle aussi l'abeille tueuse ou l'abeille africanisée. Ça barde un peu, elle a un sacré tempérament. Ouh, bon, vous voyez, là on va vraiment dans une mission risquée. Donc restez bien accrochés, on y va. Ciao. C'est la fumée. La fumée, pourquoi? Parce que les abeilles communiquent avec les odeurs. Et si on amène de la fumée, eh ben on amène des odeurs qu'elles ne connaissent pas. Et donc on perturbe leurs moyens de communication. Et là, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on pourra travailler moins sous pression. On sera toujours sous pression parce que la scutellata, c'est une abeille qui a un gros pouvoir de défense. Mais ça va les calmer un peu, elles comprendront moins bien leurs signaux d'alerte. Bon, rassure-moi, on n'a pas de risque de mort quand même. Hein. De mort, non, mais on peut un peu souffrir quand même. On a des risques de mort sûrs. C'est ça. En fait, il y a 3 étapes à comprendre. La ruchette, c'est une petite ruche. 5 cadres, à l'intérieur il y a 5 cadres, on va vous montrer. La ruche, elle a 10 cadres. C'est une double ruchette. Voilà, il y en a une deuxième couleur. Jaune, bleu, vert, violet, c'est des couleurs qu'elle voit très bien. Donc on essaye de les alterner. Et à côté, vous avez une ruche. Mais au-dessus, le compartiment du dessus, c'est la hausse. C'est là où on met la réserve de miel. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Et on va aller voir ça en 3e partie. C'est normal qu'elles soient un peu énervées? Là, elles sont très très douces. Ah, d'accord. Donc c'est question vraiment d'habitude. Ah là, elles sont d'une douceur. Dès que je vais ouvrir, changez rien. Dès que je vais ouvrir, vous allez apprécier la différence. Ne te mets pas juste devant parce que c'est toi qu'elles vont viser direct. Mets-toi un peu sur le côté. Ok. Parce que sinon, ce serait dommage qu'on perde tout. Et là, je sens qu'elle commence déjà à vouloir faire connaissance avec moi. Là, elles sont douces. Là, vraiment, pas d'inquiétude. Donc, voilà. Là, elles sont super douces. Oh là là, ben on a de la chance aujourd'hui parce que voilà une colonie à laquelle il manque un cadre ici, qu'on va rajouter très probablement en début de semaine. Et ce cadre-là, il va permettre aux abeilles de travailler, de devenir plus fortes, plus vite. Pour le moment, elles n'étaient pas assez fortes et on n'a pas amené de cadre en plus. On va sortir un cadre juste pour voir. Petit enfumage, histoire de les calmer. C'est ça. C'est bon, il te reste encore de la fumée, ça va? On est bien? On est très large en fumée. Oula. Là, c'est très doux, très doux, très doux. Salut les copines, ne vous inquiétez pas, je suis en observateur. Olé! Là, c'est toujours très très doux. Alors, moi, ce que je vois à l'intérieur ici, c'est des larves. Je vais vous les montrer comme ça. Oula, c'est... Ouais, ok. On se croirait dans Candyman. Bah, attention, 1, 2, 3. Alors là, si vous voyez, ici, il y a des larves. Ce sont les futures abeilles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, je suis atomisé d'abeilles de partout. Il faut vraiment garder son calme parce que quand on n'a pas l'habitude, ça peut être assez impressionnant. Mais c'est magnifique. Magnifique ces images. La réserve de nectar. Non, non, c'est bon. La réserve de nectar, le miel en haut, leur réserve pour nous se nourrir. Après, en jaune, bah, tout ça, c'est le pollen. Toutes les petites pochettes jaunes, là, le pollen. Et après, en dessous, partout, là, partout, on voit les larves, les tout petits haricots, les futures abeilles. Impressionnant. Voilà, alors je range ce cadre-là. Je sais qu'il faudra que je lui en ramène un ici. Et elle va grandir très vite.
Elle a remervé et elle a construit ce qu'on lui a donné. Maintenant, on va lui en mettre un la semaine prochaine. Alors, regarde la ruche à côté. J'arrive à retrouver l'image pour que... Si vous me voyez, les G, mais voilà, c'est un peu mon état actuellement. J'ai des abeilles qui sont tout autour de moi. Mais bizarrement, je me sens en sécurité tant que je ne me fais pas piquer. Mais il faut savoir que les consignes de sécurité, c'est si jamais je commence à me faire piquer et que je stresse un petit peu, il va falloir que je retourne à la camionnette et arriver à la camionnette, j'ouvre la porte, que je mette la clim sans baisser les fenêtres. Et à ce moment-là, ça va me faire redescendre ma température si je suis dans un stress un petit peu prononcé. Okay. Donc si jamais à un moment vous me voyez courir et que je filme plus, c'est peut-être parce que je me suis fait un petit peu incendier. Hein. Ok. Alors, Nico, est-ce qu'il est possible de prendre des ruchettes et de mettre une ruchette dans une autre ruche? Alors, on peut mettre dans une ruche à partir du moment où la ruche qui reçoit est vide et que la ruchette est transvasée. Pour montrer la ruchette, hein, on montre hein, la ruchette. La ruchette, c'est... La ruchette, c'est une petite ruche. Elle a 5 cadres. Et hop. Et je crois qu'on vient d'apercevoir. Là, on est sur les cadres. Voilà, là, c'est un cadre. Et ça, c'est la ruchette. Voilà. Donc, cette ruchette-là, au bout d'un moment, elle va être trop petite. On va l'enlever, on va la poser par terre et on va mettre à la place une ruche qui, elle, peut prendre 10 cadres. Cette ruche qui peut prendre 10 cadres, eh bien, on va lui mettre les 5 cadres de la ruchette dans la nouvelle ruche. Et on va rajouter 5 cadres de cirvière pour qu'elle puisse travailler et agrandir. Et à partir de là, la colonie qui était dans la ruchette va pouvoir s'étendre et devenir une ruche qui, lorsqu'elle aura 10 cadres d'abeilles à naître et un petit peu de réserve, va être assez forte pour pouvoir prendre une hausse qui est la partie réserve, là où elles vont stocker le miel. D'accord. Et tu disais que tu as les cadres donc, de réserve et tu as des cadres de couvain. De couvain. Le couvain, en fait, le couvain, c'est la nurserie. Donc ça commence avec le cadre de couvain. Oui. Et après, il y a le cadre de réserve. Les cadres de réserve vont aller sur les bords et les cadres de couvain seront au milieu parce que ça permet à la reine de pondre plus facilement dans un sens déplacé trop sur les bords de la colonie. Voilà. On est en train de filmer une grosse ruche. Pas une autruche. Une grosse ruche. Pas une autre ruche. Et donc, on va regarder s'il y a des réserves. Eh ben oui. Vous avez entendu le bruit, hein, la grille à propolis qui colle. Et là, on regarde les cadres. Et on va voir qu'on a des cadres bien gonflés et qui sont même en partie fermés. Ce qui veut dire qu'on a une colonie là qui est en train de faire des belles réserves. Je vous montre un cadre qui est en train de se fermer doucement. Voilà. Là, il est en train de s'operculer. Ça veut dire qu'il a un taux d'humidité qui est à peu près à 20%, voire un peu moins. Et que les abeilles commencent à rentrer beaucoup parce qu'elles l'ont gonflé. Vous voyez comme il déborde limite du cadre. Il a gonflé. Voilà, il est plus gros que le cadre. C'est de la propolis. La propolis. La propolis, qu'est-ce que c'est? La propolis, c'est une résine naturelle que les abeilles vont prendre sur certains bourgeons de plantes pour aseptiser la colonie. C'est bactéricide, c'est fongicide. Pour nous, c'est aussi un anti-inflammatoire et un stimulant du système immunitaire. Donc c'est un super produit naturel que les abeilles vont prélever dans la nature. C'est comme en bio où on a 100% de bio. Et bon, on se rend compte que c'est une sacrée vocation, hein. C'est une vraie passion hein, ce métier, hein, Nico. Oui, on ne fait pas ça par hasard. L'apiculture, c'est du vivant et donc c'est chargé d'émotions tout le temps. Et quand est-ce que tu as eu cette passion qui est née, que tu t'es dit que tu allais t'y consacrer totalement? Eh ben écoute, moi j'ai commencé par aller avec un apiculteur pour récupérer un essaim sauvage une fois qui était chez quelqu'un. Donc je l'ai aidé une fois et puis j'y suis retourné 2 fois. J'étais avec ma fille Amandine. Et
Et puis au bout de quelques fois où je l'ai aidé, je me suis fait une première ruche. Et j'ai mis une colonie dedans, et puis une deuxième. Et arrivé un moment, je me suis dit qu'en fait, j'avais pris goût sans vraiment m'en rendre compte. Et j'ai construit 2, 3, 4 ruches, 5 ruches. Et puis un jour, j'ai franchi le pas parce que ça devenait une évidence. Les choses se mettaient en place toutes seules sans que je m'en rende vraiment compte. Et tu m'as expliqué que c'est toi aujourd'hui qui construis tes ruches de A à Z. Hein. À nous, on achète les planches de Grignon à la scierie, à Macouria. Il y a une scierie à 3-4 km de chez nous. Donc on achète les planches, on les rabote et on les coupe, on les assemble. On fait aussi nos cadres, on fait les toits, les couvre-cadres. Alors on n'est pas autonome ni indépendant parce que ça a des connotations politiques. Mais moi je tends vers l'autonomie maximale. D'accord. L'indépendance apicole, hein, je parle d'apiculture, hein, pas de politique. L'indépendance, elle n'est pas possible parce qu'il y a toujours à apprendre, mais l'autonomie de gestion du quotidien, elle est nécessaire. On est très loin de tout, tout coûte cher, donc il faut savoir être autonome. Et ça, c'est une valeur ajoutée au métier. Ça a des contraintes, ça a des intérêts. Tu es touche à tout aussi parce que fabriquer, avoir ses propres outils de production, faire en sorte de connaître le métier, tu es obligé d'apprendre, de renseigner, donc il faut être aussi autodidacte. Ouais. Et quel conseil justement que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'apiculture? Dans l'apiculture en métropole, il faut aller voir, faire un stage de formation, c'est un BPREA. En Guyane, ça n'existe pas parce que les gens qui devraient mettre ça sur pied s'en sont jamais vraiment occupés, donc ça n'existe pas malheureusement. Sinon, il faut commencer par aller travailler avec un apiculteur. C'est la meilleure manière de tout apprendre. Une formation, elle va vous apprendre un compartiment, alors que de travailler avec un apiculteur, vous allez apprendre tous les compartiments du train et vous aurez toute l'articulation du métier. Vous n'allez pas vous arrêter dès qu'il vous manque quelque chose. Donc il faut être complet et pour ça je pense qu'il faut faire 1 ou 2 saisons avec un professionnel. Ok, comme quand on va faire par exemple les vendanges pour c'est un peu ça. Faire du vin, sans forgeant pour devenir forgeron, c'est ça. Il faut aussi aller avec des apiculteurs qui apprennent les métiers et au fur et à mesure peut-être qu'une vocation naîtra. Voilà, et puis surtout pas oublier d'apprendre à se faire piquer un petit peu avec la scutellata. Oui, tout à fait, comme moi j'ai pu le vivre. Et c'est une sacrée expérience parce que dès qu'on se fait piquer une fois, bizarrement on se fait piquer 2-3 fois. Donc, mais ça a un certain effet euphorisant qui est intéressant à la fin. C'est le métier qui rentre. C'est ça, je pense que je vais plus apprécier le miel maintenant. Merci Nico. De rien, c'est avec plaisir. Nico, alors tout à l'heure on était chez Eiffage où on voyait qu'il y avait déjà certaines ruches et on parlait justement des notions de partenariat. Alors aujourd'hui, comment une entreprise guyanaise peut devenir partenaire de la mairie de Macouria et proposer justement ces actions qui permettront de toi t'aider dans ton action environnementale et de biodiversité? Alors il y a plusieurs modes de fonctionnement. Il y a le partenariat au sens dont on l'a construit, conceptuel, à savoir je veux parrainer une ruche, 2 ruches, 3 ruches en fonction du miel que je veux offrir en fin d'année. Donc ça c'est une décision que je vais dire, pour moi, que je dirais sentimentale un peu. Je veux coller à la réalité du respect de la biodiversité, de sa protection. Et à partir de là, j'aide un apiculteur. Nous on est en bio en plus, ce qui permet d'avoir un miel absolument parfait. Et cette approche du respect environnemental, il correspond à telle ou telle démarche d'une entreprise, à savoir, moi j'ai envie de fournir du miel, moi j'ai envie de faire un chemin d'accès pour que vous puissiez poser vos ruches. Là ici, on a derrière nous un chemin qui a été fait par la société SNTPG et la société Eiffage et qui nous permet de poser nos ruches dans une savane. Donc eux, ils ont décidé d'intervenir avec leurs moyens. Il y en a d'autres qui vont avoir des moyens simplement financiers en disant moi je parraine une colonie, 2 colonies, 5 colonies, peu importe. Et à partir de là, on choisit notre façon d'interagir avec l'apiculture bio, mais aussi la biodiversité en Guyane, tout simplement.